Les jeux les plus terrifiants. 1. Zelda le donjon. Zelda, c'est pas censé être un jeu flippant, vous me dites. Mais vous êtes un genre d'elfe. Sauf qu'à un moment, vous entendez ça. Bon, j'ai pas pu vous le montrer, mais ça m'a vraiment marqué. Il donne accès à un temple de l'ombre, sous un paisible village de Cocorico. Un endroit où le peuple Sheikah font leurs pires expériences. Et quand le combat commence, tu vas entendre le sang, un cri horrible d'un monstre. Ça va glacer tes oreilles. 2. Resident Evil. Un début éprouvant. On est d'accord que la jaquette n'a rien du tout à voir avec le jeu. Juste l'animation au début du jeu, elle est horrible. C'est très mal joué et très censuré. Avant, il y avait une autre technique pour faire que le jeu soit hyper réaliste. Mais le problème, c'est que ça rendrait trop de temps pour le chargement. Du coup, ce qu'ils ont décidé de faire, ils ont décidé de mettre une porte horrible, genre pas du tout réaliste, aucun reflet, rien. Juste une porte en bois. Elle est très angoissante et après tu te demandes, est-ce que ça va prendre du temps? Est-ce qu'il y aura un monstre qui va venir et ils font exprès de mettre cette porte pour laisser le temps au jeu de se charger. Et puis il y avait des apparitions de monstres bizarres, genre c'était vraiment épeurant. Ce que je veux dire, c'est que après, c'était énervant avant parce que avant, s'il y avait un monstre qui te t'attaquait, il y avait un zombie, bah, il fallait t'arrêter, bien tourner la cam, et puis tirer, tirer, tirer. Et puis après, ils sont morts alors que tu es face à deux monstres qui peuvent te tout shot. 3. Tomb Raiders, Jurassic Park. Sur Tomb Raider, tu peux te balader. Tu peux tomber sur des endroits intéressants. Mais ce que je vais vous parler, c'est un endroit comme une forêt avec de la végétation. Mais bon, un peu bizarre parce que ça ressemble pas du tout à une forêt, mais c'est une forêt. Tu te dis que ça va bien se passer, mais un gros direct te tire dessus. Et puis il vient vers toi et te bouffe. Du coup, ce n'est pas du tout bien. Ah, et ça avec le boss qui vient d'un œuf dégueulasse. Il est horrible. J'ai flippé. La Nintendo 64 nous veut du mal. Ah, Nintendo. Joue avec ta famille, personnage mignon, tout parfait pour les enfants. Parce que aussi pour certains, Nintendo, c'est ça qui leur a mis la misère pour leur enfance. Genre Star Fox, c'était juste un renard normal qui se vit dans la lune, dans la lune, dans l'espace. Et puis, d'un coup, tu as une tête de singe qui te pop de nulle part sur ta face. Tu trouves ça normal, toi? Logique que ça fout la visière à des youtubeurs. Et en plus, une fois que tu as tué le singe, tu as tué son cerveau. Quoi? Vrai, y a pas de logique. Et après, faudra suivre ces globes oculaires, c'est dégueulasse. Dans Mario 64, est-ce qu'on a vraiment besoin de demander qu'est-ce qu'il y a du piano en fait? Tu crois que tu peux sauter dessus pour avoir ta pièce? Tu te fais bouffer par le piano, tu te fais bouffer, ok? Dans Ikanjo et Karis, oui, je pense que j'ai bien dit. Tu commences dans un tuyau avec déjà le monstre avec les gros dents pointus. C'est horrible de faire ça dans un jeu. C'est horrible. Maintenant, dans Kirby 64, il y a quoi encore? Ça va vous étonner. Bon, ça, c'est comme un mode pastel avec des petites poupées roses mignonnes. Quand même, ça va. Pas comme Resident Evil, hein. Bon, c'est pas trop vénère jusqu'à qu'il bouffe, il bouffe, il bouffe. À la fin, il a un boss de fin qui est un œil qui pleure du sang. Ok.